tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle tier list. Aujourd'hui je ne m'en lasse pas de ce genre de vidéo, c'est incroyable. J'ai mon PC qui est juste là. On va tout simplement trier dans des tier lists tous les livres que j'ai notés 5 étoiles dans toute ma vie, dans toute l'histoire de l'humanité. J'ai la note difficile, je sais pas si ça se dit, mais en gros je note difficilement les livres. En gros, mon système de notation, je ne note pas en fonction de comment j'ai aimé le livre, mais en fonction de l'écriture, le worldbuilding et tout, en mode est-ce que le livre est assez bon pour mériter un 5 étoiles ou pas. Donc je ne vais pas mettre un 5 étoiles juste par sentiment. Si le livre est juste bon en mode bien écrit, bien construit et tout, il aura juste un 4 étoiles parce qu'il n'y aura pas l'étoile sentiment, tu vois, en mode il m'a fait vivre un truc. Le 5 étoiles c'est normalement un mélange entre la qualité du livre et si ça m'a fait kiffer. Aujourd'hui la tier list elle se partage en 4 catégories et 5 pardon, pas les 8 qu'il y avait dans les précédents et tout, parce que là vraiment il n'y a pas beaucoup de catégories à mettre. Donc on a le perfect period, donc vraiment c'est vraiment là, c'est même dans une tier list ça reste incomparable comme histoire. Après on a made me so emotional it deserved 5 stars. Donc là c'est en gros ça m'a fait ressentir tellement d'émotions que je pouvais pas mettre autre chose qu'un 5 étoiles, genre le niveau d'émotion était trop fort. Ensuite on a good writing plus I liked it. C'est vraiment généralement pour cette raison que je mets un 5 étoiles, c'est l'écriture est bonne, le world building est bon, la qualité du livre est bonne, plus j'ai bien aimé le livre. Après il y a I guess I had a great time, donc c'est si je me souviens pas trop du livre mais que j'ai quand même mis un 5 étoiles, je sais pas, on verra bien. Et just because I felt like I couldn't rate it lower than 5 stars. C'est pour les lectures, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les lectures où la qualité du livre était tellement bonne ou bien le message transmis ou quoi était tellement bon que même si je l'ai pas apprécié, il méritait quand même un 5 étoiles. Donc on commence avec Crooked Kingdom, donc c'est le deuxième tome de Six of Crows, donc du Grishaverse. Crooked Kingdom, en fait j'hésite. En fait, j'ai un réflexe avec les deux tomes de Six of Crows, c'est de les mettre dans Perfect Period. Non, le tome 2, en fait, il m'a mis tellement emotional que ça a déservé un 5 étoiles. Je vais parler beaucoup franglais dans cette vidéo, je suis désolée, mais ayant mis les ratings en anglais, je vais me mettre à parler en anglais à tout moment, donc voilà, je vais faire du franglais, désolée. C'est parfait, mais du coup, je mettrai plus le tome 1 qui est là, donc Six of Crows en parfait, et le tome 2 en emotional. En fait je sais pas, parce que j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais le tome 1 je peux pas le mettre en emotional parce que il m'a pas rendu emotional. Je pense que je vais juste le mettre en good writing plus I liked it, because c'est la vérité. Ça a une bonne écriture, ça a un bon world building, cette histoire pardon, est bien menée et extrêmement bien construite. Par contre, Crooked Kingdom il est vraiment parfait dans le sens où j'ai eu les émotions, j'ai eu l'attachement au personnage, j'ai eu l'action. J'ai pas mis un 5 étoiles juste pour l'émotion, j'ai aussi mis un 5 étoiles parce que juste la qualité de cette histoire quoi, c'est incroyable. Mais j'avoue que l'émotion y est pour beaucoup et c'est pour ça que ça mérite un perfect. Ensuite on a Une braise sous la cendre, donc A Number in the Ashes. Là pareil, j'ai envie de le mettre en perfect parce que vraiment je ne vois pas un seul défaut à ce livre. Le tome 1, pour moi il est juste magistral. Du coup j'ai envie de le mettre dans perfect. Une des seules romances là-dedans, Eleanor and Gray. Je vais mettre I guess I had a great time parce que pour être honnête, je me souviens pas, enfin ça fait extrêmement longtemps, c'est de la romance, je me souviens pas des détails, je me souviens juste que j'ai énormément aimé et que je l'ai lu en une nuit. Et voilà, en fait je me souviens du plot de base quoi, mais après l'histoire, genre la romance, comment elle se déroule, je m'en souviens pas. Je suggère que j'ai eu un bon moment pour avoir mis 5 étoiles. Et puis les deux personnages m'ont pas marqué tant que ça. Donc c'est I guess I had a great time. Le troisième tome de Akotar, donc A Court of Wings and Ruin. Je vais le mettre dans Perfect, mais il est pas perfect, je le sais très bien. C'est pas good writing plus I liked it, genre c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est beaucoup plus que ça aussi, mais c'est pas ça. Vous voyez? J'ai pas mis 5 étoiles à ce livre juste pour les émotions, même si
purée, il y en a eu des émotions dans ce livre, vraiment, waouh. J'ai mis parce que il y a de la guerre, il y a eu de l'action, il y a eu tout ce que je voulais. Non, en fait, je le mets dans Perfect. Vicious. Lui, je le mets dans Perfect. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont aller dans Perfect. Vicious, je le mets dans Perfect parce que... En fait, c'est un mélange de toutes ces catégories. Donc, je dirais même que c'est une catégorie au-dessus de Perfect. C'est vraiment God Tier. Parce que c'est un mélange de toutes les catégories. C'est juste une histoire parfaite. Je sais que c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais alors, ce livre, quand il passe, il te met un coup de poing, quoi. Il passe. Marina passe et tu t'écartes. C'est même pas mon livre préféré, c'est juste une lecture tellement waouh que t'es obligé de mettre 5 étoiles. Bref, vraiment un banger celui-là. Oh on passe du tout au tout. Le Petit Prince, c'est basically le livre avec lequel j'ai grandi. I guess it's made me so emotional, it deserved a 5 stars. Parce que c'est le livre de mon enfance, ça représente tellement pour moi ce livre. J'en discute assez souvent avec des gens qui, eux, trouvent qu'il est pas si bien que ça. Mais en fait, les gens qui disent que Le Petit Prince, c'est pas si bien que ça, c'est des gens qui n'ont pas grandi avec. En fait, Le Petit Prince, tu lui trouves beaucoup de qualités, etc. Si t'as grandi avec, et donc t'as grandi avec les valeurs qu'il t'a transmises et tout. Mais c'est vrai que si tu le lis une fois adulte, tu vas dire, ok, bah ce livre est surcoté en fait. Alors que quand t'as grandi avec, t'as grandi avec toutes les valeurs que transmet ce livre. Enfin, genre, je peux pas le mettre autre part que par rapport aux émotions. C'est vraiment purement de l'émotion, Le Petit Prince. C'est soit t'as grandi avec et tu le kiffes, soit tu l'as lu plus tard dans ta vie. Red Rising. Le tome 1 m'a pas forcément donné plus d'émotions que ça, sauf au tout début, forcément, j'ai chialé dès la 20e page. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émotions. Et le tome 1, c'est vraiment un mélange entre Hunger Games et pas Star Wars, mais genre un truc qui se passe dans l'espace, quoi. Donc, c'est pas que ça m'a pas hypé, c'est que, en fait, j'avais tellement d'attentes que je m'attendais, voilà, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action. Et en fait, là, il y a plus eu de la stratégie. Tout le livre est à la fin de l'action pour avoir à la toute fin un méga plot twist. Donc c'est ce qui rend le livre juste incroyable. Mais c'est vrai que du coup, il est pas perfect. Genre l'écriture, elle est parfaite. Les personnages, le setting, il est parfait. Mais c'est pas parfait au point de m'avoir procuré plein d'émotions différentes. Voilà. Ensuite, on a le tome 3 de Heartstopper. Il était trop mignon et c'est le début des émotions avec Charlie et tout. Mais c'est tellement une safe place que là je mettrais... Les deux, je les mettrais dans Made Me So Emotional, It Deserved 5 Stars pour des raisons différentes. En gros, le 3, je le mets parce que les émotions qu'il m'a procuré, c'est vraiment de l'amour et de l'attendrissement. J'aime trop ces personnages, c'est mes bébés. Et le tome 4, j'ai vraiment chialé tout le long parce qu'en plus, à cette période-là de ma vie, quand je l'ai lu, et même encore un peu aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux, j'avais des eating disorders. Donc je m'identifiais énormément à Charlie. Donc ça m'a fait énormément chialer et j'ai mis un mois à le lire parce que j'étais obligée de lire 2 pages, de faire une pause pour me calmer et calmer mes émotions et une semaine plus tard relire 2 pages pour finir en pleurs. Enfin vraiment, il y a ces deux points de vue là de la personne qui souffre mais qui est hyper glad d'avoir son boyfriend qui est là pour elle et le boyfriend qui est là pour la personne qui souffre mais qui a l'impression de pas en faire assez et qui ne peut pas en faire assez et donc qui souffre par rapport à ça. Enfin, c'était juste une hyper belle représentation de cette situation si complexe qu'on a tous déjà vécu, je pense, malheureusement. Made me so emotional que ça déservait un 5 étoiles. Restore me. I love this book so much. Je peux pas le mettre dans Perfect parce que je sais que Shatter Me c'est tout sauf parfait. Je peux pas le mettre dans Made Me Emotional parce que ça m'a pas procuré des sentiments. Et je pense que je vais le mettre dans Good Writing parce que I loved it. Je sais pas parce que ce livre est tellement spécial. En fait là je l'ai vraiment juste mis... Ok non, je le laisse là. Mais l'écriture est pas forcément dingue. Le world building n'est pas forcément dingue. Mais j'aime trop ce livre. Mais il rentre dans aucune catégorie à part celle-là. Donc je vais le mettre dans celle-là. Il y a une bonne écriture parce que dans le sens où c'est hyper addictif et j'ai adoré ce livre. Little Fires Everywhere. Alors c'est pas que je l'ai pas aimé et que j'ai mis 5 étoiles juste parce que je pouvais pas mettre moins de 5 étoiles par rapport à la qualité de ce livre. J'ai envie de le mettre dans Perfect,
Mais la chose est que j'ai pas ressenti les émotions assez puissamment. Mais pour le coup, ce livre, je le ressens vraiment comme je peux pas mettre moins de 5 étoiles parce que les messages transmis, la qualité de l'écriture, la manière dont est tendu tout le long et tout. Enfin, vraiment, ce livre est extraordinaire au niveau de la qualité, quoi. Donc vraiment là, c'est vraiment just because I felt like I couldn't rate it lower than 5 stars. Là, pour le coup, c'est vraiment 100% ça. Radio Silence, tous les Alice Oseman, je pense qu'ils vont dans cette catégorie-là pour être honnête. Made me so emotional, it deserved 5 stars. L'amitié dans ce livre est tellement puissante. Le fait d'avoir un platonic soulmate, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est tout ce qu'il me fallait. L'émotion, l'amour pour les personnages. Je pourrais limite le mettre dans Perfect, mais je sens. Enfin, il n'y a pas vraiment de world building ou de trucs vraiment assez waouh pour le mettre dans Perfect, quoi. Donc c'est vraiment 100% émotion. Ensuite, on a Le bal des folles de Victoria Mass. J'hésite entre Just Because I Felt Like I Couldn't Rate It lower than 5 stars and Good Writing plus I Like It. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de ça a une bonne écriture et j'ai bien aimé le livre et je sens que je peux pas mettre moins de 5 étoiles par rapport à la qualité du livre. Mais il peut pas aller dans Perfect parce que j'ai pas eu assez d'émotions pour le mettre dans Perfect. Et en même temps, à la fin du livre, j'ai fait je peux pas mettre moins de 5 étoiles à ce livre étant donné les messages transmis, l'écriture, les personnages, l'émotion, tout ça, tout ça. Donc au final, il va parfaitement avec Little Fires Everywhere. Ensuite, on a The Evolution of Mara Dyer. Donc c'est le deuxième tome de la saga Mara Dyer. Je me souviens parfaitement du 1. Je me souviens parfaitement du 3. Je me souviens moins du 2. Même si j'ai adoré cette saga, je pense que c'est dans mon top 3 de mes sagas préférées. Je me souviens moins du 2 parce qu'en fait, comme j'ai lu les 3 d'affilée dans la même semaine, littéralement, en fait, dans ma tête, tous les tomes se mélangent et j'ai pas la distinction de ce qui se passe dans le 1, ce qui se passe dans le 2, ce qui se passe dans le 3. Je sais ce qui se passe, hein, mais j'essaie de le démarquer du 3. Je sais que j'ai préféré le 3 parce que j'ai beaucoup chialé au 3. Du coup, je pense que le 3, je mettrais un Made me so emotional, it deserved a 5 star. Donc le 3, c'est The Retribution, j'arrive jamais à dire ce mot, of Mara Dyer. Et du coup, le tome 2, The Evolution of Mara Dyer, je vais le mettre occasionnellement dans I Guess I Had a Great Time parce que je sais que j'ai pas pleuré. Ça a pas forcément un bon world building et une bonne écriture, donc je peux pas mettre dans Good Writing plus I Like It. C'est pas parfait, je peux pas le mettre dans Perfect, mais faites comme si les deux tomes là étaient dans la même catégorie, qu'ils étaient tous les deux là, quoi. Glorious Rock Bottom. Perfect. Il y a eu toutes les émotions dont j'avais besoin pour mettre un 5 étoiles. Il y a eu l'écriture, dans le sens c'est une écriture tellement incroyable parce qu'elle est si honnête et si vraie et si dévoilée, genre l'autrice s'est mise à nu devant nous en écrivant ce livre. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc du coup, la prochaine fois que tu mordras la poussière, est-ce que je les sépare ou pas? Je pense que je vais les mettre dans Good Writing plus I Liked It. Et en même temps, je sens que je pouvais pas les mettre moins de 5 étoiles. C'est aussi un mélange de Good Writing plus I Like It et je peux pas lui mettre moins de 5 étoiles. Parce que le message transmis et la manière dont c'est écrit et les émotions qu'il y a dedans, je sentais que je pouvais pas les mettre moins de 5 étoiles. Il méritait un 5 étoiles. Ça a juste une écriture tellement vraie, tellement pure, tellement sincère. Plus une attache forcée au livre en fait, tu ne peux pas ne pas être attaché au livre. Donc c'est vraiment juste Good Writing plus I Liked It. C'est vraiment la définition de ce livre. Ensuite on a The Way I Am Now. Donc lui c'est Made Me So Emotional, It Deserved 5 Stars. En fait je pense que ce livre c'est du fan service. Parce que cette autrice n'était pas obligée. En plus ça fait plus de 5 ans qu'elle a sorti le premier livre, je crois. Si je dis pas de bêtises, en tout cas ça fait des années qu'elle a sorti le premier livre. Elle n'était pas obligée au bout d'autant d'années de sortir un deuxième livre. Et pourtant je pense qu'elle a senti que les lecteurs voulaient un happy ending entre Josh et Eddie et qu'il y avait un potentiel de romance entre les deux
et c'est pour ça qu'elle a mis autant de romances dans le tome 2, mais pour autant, c'est pas 100% du fanservice. Je sens que c'était 50% fanservice, 50% j'ai envie de continuer cette histoire et d'expliquer au lecteur la suite de cette histoire. Voilà, mais en tout cas, moi, le fanservice ne m'a pas dérangé dans ce livre, c'est vraiment tout ce que je voulais, et les émotions que ça m'a fait ressentir, un bijodos. Donc, je le mets là. Le 1, par contre, il est vraiment perfect, period, et je vous laisserai pas dire le contraire. Le début, j'ai adoré. Le milieu, j'étais en mode what the fuck. Et la fin, j'étais là, waouh, incroyable. Et la partie what the fuck, c'est juste que sur le moment, je m'attendais tellement pas à ça que j'ai été choquée et mon cerveau voulait pas comprendre. Sauf qu'une fois que j'ai fermé le livre, j'ai fait attends, je comprends pourquoi elle a agi comme ça et pourquoi elle a fait ça. Et c'est tellement incroyable de faire réagir un personnage comme ça, là où tous les autres livres font réagir leur personnage d'une manière inverse, et c'est pour ça que je m'attendais pas à sa réaction. Perfect, period. Alors ne captez pas pourquoi il y a des fois deux mêmes livres dans la même catégorie, il y a eu un petit bug. Du coup le prochain, You'd Be Home Now, je savais déjà dans quelle catégorie j'allais mettre, donc il n'y a aucune hésitation sur ce point. Je l'ai pas tant aimé que ça, j'ai pas eu d'attache au personnage, mais sur les faits c'est un 5 étoiles parce que l'écriture, parce que le message transmis, parce que les émotions. Ensuite on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Lui, il est parfait en tout point. J'ai eu les émotions, j'ai eu le world building, j'ai eu le plot twist à la fin. Reveal Me, c'est par rapport aux émotions. C'est vraiment juste du relate avec Kenji, donc c'est vraiment purement de l'émotion. Et Imagine Me, c'est emotion, c'est pareil. C'est parce que c'était le dernier livre de la saga, parce qu'il y a eu un happy ending, donc forcément ça m'a fait ressortir des émotions. Donc au final, contrairement à ce que j'ai dit au début de la vidéo, en mode je note pas énormément les livres en fonction de mes émotions, on peut voir que la majorité de ceux que j'ai mis, c'est quand même dans la catégorie émotion. C'est vrai que du coup, on voit parfaitement la distinction entre même les trois là, mais du coup les deux là. Ceux-là, c'est ceux que j'appelle mes livres préférés, dans le sens où, parce qu'ils sont parfaits en tout point, et ceux-là, c'est ceux que j'appelle mes livres préférés, mais de cœur, dans le sens où c'est ceux qui m'ont fait ressentir quelque chose et ceux que j'aime. Donc les deux là, c'est vraiment définitivement des 5 étoiles qui sont mes livres préférés. Surtout du coup des Seven Husbands of Evelyn Hugo, Glorious Rock Bottom et la saga Shatter Me. Bien sûr tous les autres sont hyper importants quand même. Je vous remercie d'avoir regardé, merci énormément. Likez, abonnez-vous, commentez, tout le blabla comme d'habitude. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous love, kiss kiss.